Ça marche, ça marche. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors voilà, je viens de faire mes 4 km sur le littoral. Et avant de repartir dans l'autre sens pour en faire mes autres 4 km matinales, je vais introduire la suite et on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Le vif du sujet, c'est-à-dire qu'on va prendre les notions, un petit peu les unes les autres, qui constituent la construction de notre pensée et un petit peu du langage, liées à la perception du monde dans lequel nous sommes, vous êtes, et des différents mondes, en fait. Et on va les soumettre, ces notions, on va les soumettre un petit peu à l'analyse horizontale et verticale, en 2D, 3D, sachant que ce sont des dimensions émotionnelles. Pour commencer, bon, je sais très bien qu'il peut y avoir des gens qui vont me dire oui, il raconte n'importe quoi, c'est quoi ce gugus, etc. Bon, moi, je m'en fous. Je vais expliquer une chose simple et à partir de quelque chose qui est mon expérience. Et vous allez voir que ça s'est pas fait sans difficulté et que de toute façon ceux qui disent ça, ce sont en général ceux qui ont une grande construction solide et qui se protègent finalement, parce que si jamais on déstabilisait les fondations de leur pensée, tout s'écroulerait dans leur pensée et ce serait terrible pour eux finalement, parce que c'est la catastrophe derrière. Il faut tout recommencer à zéro pour pouvoir s'élever. Le problème, c'est que ces constructions qui constituent soi-disant notre connaissance et notre perception du monde, plus elles sont nourries, plus elles sont grandes, plus elles apparaissent extrêmement logiques. Et plus on s'y accroche et plus on a des moments aussi où justement on s'élève d'un point de vue vibratoire, émotionnel, mais on va en fait toujours rester dans les plans qui sont en bas et y arriver et on ne va pas pouvoir aller au-delà parce que les fondations des notions même du langage et de la perception du monde sont erronées. Alors, vous me regardez en train de parler, mais tenez, je vais vous donner un truc sympa. Je vais vous montrer la mer pendant que je parle. Hein, c'est sympa ça. Voilà. C'est quand même mieux que ma tronche. Alors, c'est toujours difficile de démarrer par quelque chose parce que c'est comme une espèce de construction, on ne sait pas par où s'attaquer pour la remettre en question. Alors je vais prendre mon expérience, c'est toujours l'introduction, hein. Je vais prendre mon expérience avant d'attaquer donc les notions les unes derrière les autres, pour commencer et à bien voir comment ça fonctionne. Donc j'étais à Madagascar, j'avais monté un petit glacier, étant donné que la peinture là-bas, bon, ça fallait peut-être oublier aussi. J'ai monté un glacier restaurant, c'était surtout un glacier et on a fait du poisson fumé aussi. Et pour vous dire qu'on avait pas mal de gens qui venaient chez nous parce qu'on avait vu la qualité des produits, c'est pas pour me vanter, mais on avait les gens de l'ambassade française, on avait le gouvernement, on a eu le Premier ministre, on a eu le président lui-même pour la glace et le poisson fumé, et plein d'autres gens qui venaient de partout dans le monde. Quand ils passaient, beaucoup venaient chez nous. Et je parle des Français, par exemple, moi j'avais pris une habitude, c'est que de toute façon, j'avais une pensée qui était adaptée en fait au monde dans lequel je vivais, avec des gens qui ont une pensée complètement différente, vraiment différente,
Et en fait, ça heurte justement ces constructions mentales avec lesquelles on arrive. On croit connaître le monde, on a notre rationalité, on dit les choses sont comme ci, sont comme ça. Et ce qui est très amusant, c'est qu'en fait, tous les Français et même les anglophones, avec quelques petites différences, mais bon, ça revenait à peu près au même, réagissaient exactement de la même manière et disaient les mêmes choses à propos de ce qu'ils voyaient. Et c'était amusant quelque part, parce que quand on voyait arriver les gens, on savait très bien que bon, voilà, ils allaient nous dire ça, ils nous allaient nous dire les Malgaches sont comme ci, mais en fait ils comprenaient absolument rien à ce qui se passait. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans leur perception du monde, et que tout d'un coup ils se retrouvaient dans un autre, et qu'en fait leur monde, c'est leur monde, c'est pas le monde. C'est pour ça que je dis, c'est pas c'est pas aussi facile que ça. Voilà, c'est pas aussi clair que ça. On vous a appris des choses, on vous a dit voilà c'est comme ci, c'est comme ça, mais non. Alors on va prendre des notions de base telles que et puis comment c'est construit aussi. On va étudier la divergence, on va parler du système binaire, le système binaire qui est un système qui nous simplifie énormément notre façon de voir les choses, alors que je trouve que c'est même une insulte au monde, tellement vis-à-vis de la diversité du monde, des émotions qu'on peut en ressentir. Nous on voit en système binaire, alors bon, voire ternaire, c'est-à-dire 3-4 trucs, oui, non, peut-être. Mais bon, franchement, c'est pas comme ça, c'est pas ça, il est pas comme ça, on ne perçoit pas comme ça le monde, c'est pas vrai. Et des notions telles que croire ou ne pas croire, je pense que c'est avec celle-là qu'on va commencer. Et puis d'autres, on va essayer de comprendre comment vous êtes dans l'illusion, pas forcément dans l'illusion de votre monde, mais dans l'illusion, en tout cas le fait de croire que votre monde, c'est le monde. Non, c'est votre monde, c'est votre perception du monde qui se situe, comme je l'ai dit dans les 2 premiers volets de la deuxième partie, qui se situe d'un certain point de vue. Et c'est un point de vue de basse vibration qui est spécifique en fait à notre construction mentale. Voilà, allez. C'est bien? C'est joli la mer? Allez, c'est parti. Voilà, c'est pas mal comme ça, non? Ouais, on a le pêcheur là-bas. Voilà, alors on va commencer par la notion de croire ou ne pas croire, qui appartient lui-même au système binaire que dont nous allons parler tout à l'heure. Croire ou ne pas croire. J'avais écrit il y a plusieurs années de ça, c'est d'ailleurs sur mon mur face de book. J'avais dit croire ou ne pas croire en quelque chose, c'est accepter qu'il soit vrai ou non, sans en avoir vérifié par les seuls moyens qu'on a, tels que la démarche scientifique, la démarche philosophique, logique, et même la démarche artistique, c'est-à-dire, sachant que la démarche artistique, il faut bien la comprendre en tant que démarche confrontation émotionnelle, donc de perception du monde. Donc c'est arrivé à se dire voilà, ça c'est vrai ou c'est pas vrai, mais c'est une prise de position qui est arbitraire, c'est-à-dire qui ne se fonde que sur des choses qui sont en nous, qui vont défendre en fait notre propre paradigme, je veux dire quasiment personnel, on va dire, qui vont en fait défendre aussi
ce qui fait qu'on est dans notre propre survie. Je m'explique, bon, si vous dites à un médecin qui soigne des gens qui ont, je sais pas, une hépatite C, puis que vous dites, en fait, l'hépatite C, ça n'existe pas, le mec, il perd son boulot, il perd sa maison, il perd sa bagnole, il perd tout. Donc, il va dire, bien sûr que si, et vous pourrez toujours lui montrer. J'ai pas dit que l'hépatite C n'existait pas. Je prends un exemple, hein. C'est un exemple, c'est une démonstration absurde, mais c'est pas une démonstration absurde, mais je prends un exemple absurde. Non, pas absurde, qui n'est pas vrai, qui est imagé. Voilà. Donc croire ou ne pas croire, on ne peut pas se fier à ça. On ne peut pas se fier à quelque chose si on est des chercheurs de vérité à dire moi je crois parce que tout le monde le dit. Ou moi je crois parce que justement ma construction mentale, ma construction de perception du monde, elle a dit que et elle me paraît logique, donc c'est comme ça. Et c'est oublier qu'on peut tout à fait remettre en question absolument tout. Sachant qu'ensuite, on peut aussi revenir sur nos convictions premières ou sur ce qu'on pensait être vrai, quoi. Mais on ne peut pas dire je crois en ça donc c'est vrai ou je ne crois pas en ça donc c'est faux. Le problème c'est qu'aujourd'hui dans notre système binaire, c'est que énormément de gens s'arrêtent à ça. Ce qui démontre bien à quel point nous sommes non pas dans une recherche et donc dans une élévation vers le haut pour essayer de voir comment ça se passe, comment est construit notre système en bas. Quand je dis vers le haut, c'est donc du point de vue vertical et on va essayer de s'élever au-delà de nos pensées, au-delà de notre langage pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'il en est. Et là, on s'arrête à des trucs, voilà, je crois, moi je crois que c'est ci, moi je crois que c'est ça. Restez là, hein, restez-en là. Cette notion de croire, est liée en fait à des associations en fait de pensée, des associations d'idées et des impressions que l'on a à la base, qu'on voit très bien beaucoup chez les Malgaches par exemple, je sais pas, je vais prendre un exemple, je me souviens d'une employée quand elle était arrivée, il y avait la pancarte en haut, la pancarte devant chez nous qui était tombée. Et elle est arrivée, comme il y avait peut-être des gens qui disaient des choses sur nous, par exemple, tu vois, elle a fait une association d'idées, je prends des trucs basiques, hein, une association d'idées, la pancarte est tombée, il y a des gens qui ont dit des choses sur nous, donc c'est un sabotage, donc c'est voulu. En fait, le bois était pourri à la base et c'est tombé tout seul par un coup de vent. Bon, pour vous dire qu'en fait, et elle y croyait dur comme fer à son explication. Et le problème, c'est qu'en fait, tout est fait comme ça. Que toute notre perception est faite comme ça parce que justement, on croit ou on ne croit pas. Seulement, on ne peut pas, je le répète, on ne peut pas aller chercher la vérité sur des notions aussi légères que celle-là. Elle nous implique forcément dans l'erreur, c'est obligatoire. Donc, voilà, je vous invite à jeter cette notion très loin et cette notion, quand on s'élève ne serait-ce qu'au deuxième plan, enfin il n'y a pas de deuxième plan, mais quand on s'élève un petit peu en conscience, elle n'a plus lieu d'être. Notion de croire, bien aussi appuyée par les religions, comme par hasard. Excusez-moi pour ceux qui sont religieux, j'ai rien contre, j'en ai rien à foutre, mais croire ou ne pas croire, quelle est la question? Allez, on passe à la suite. Voilà, croire ou ne pas croire, je reviens juste pour conclure. Voilà, quand vous croyez quelque chose, donc ou même que vous n'y croyez pas, ça revient même,
Vous restez donc dans ce système binaire, en pensant que cette pensée particulière, par exemple, dont on parle, auquel vous croyez, est soit vraie, soit fausse. Non seulement vous restez dans ce système binaire, mais même dans ce système binaire, donc ce monde plus ou moins à basse vibration, vous allez continuer, vous allez vous arrêter en fait à une chose établie, avec donc des paramètres définis, c'est-à-dire qui sont finis. C'est votre pensée, cette pensée-là qui n'est même pas vérifiée, va être finie. C'est-à-dire qu'elle ne pourra plus évoluer, elle ne pourra plus être remise en question, et elle se met dans une case qui, voilà, c'est game over, quoi. On arrête, et puis voilà. Et le pire, c'est qu'à partir de cette chose qu'on va établir comme vraie, on va continuer, on va la prendre pour s'en servir, pour continuer à investir la réalité avec d'autres choses. Eh oui, mais attendez, il faudrait peut-être vérifier ce que c'est à la base quand même. Je sais pas moi. croire que ceci ou cela, ça suffit pas pour dire que c'est vrai. D'autant plus que il faut bien comprendre une chose, les choses ne sont pas fixes, les pensées, les choses, le monde n'est pas fixe, et une chose que l'on peut même établir, ne serait-ce que par la science, en tant que vérité, ne l'est pas ad vitam aeternam, c'est-à-dire qu'il peut très bien apparaître un paramètre quelconque auquel on n'avait pas pensé, ou tout d'un coup qui surgit de nulle part, pour remettre en question la vision du monde dans laquelle on se trouve. Voilà. Et le problème, c'est que toute notre pensée va être donc basée, et toute notre pensée, notre vision du monde, notre construction du monde par la pensée, va être en grande partie fondée sur justement des trucs comme ça, des trucs qui ne sont pas vérifiés, des trucs qui sont complètement aléatoires, arbitraires. Alors, c'est d'autant plus dangereux que, comme je le disais, si vous n'avez pas les paramètres, et c'est là où on va en arriver pour la notion d'après, c'est-à-dire la notion de binarité et les notions de divergence, le monde n'est pas fixe. On ne peut pas croire en quelque chose, tout simplement parce que si c'est, même ne serait-ce que dans la partie binaire, vous avez 50% de chances de vous planter, puisque vous n'êtes même pas sûr que c'est vrai ou pas. Donc déjà là, vous mettez un postulat qui est extrêmement dangereux pour la suite de votre réflexion. Voilà. Donc je dirais que c'est pour ça que les érudits, les gens qui ont beaucoup de connaissances et tout ça, si tout ça se base sur des notions fausses et qui sont crues, justement comme l'histoire, et on se retrouve avec des constructions mentales de connaissances et une vision du monde qui est fausse. Et c'est ce dont je me suis aperçu à Madagascar quand justement les Occidentaux arrivent là-bas. Ils se heurtent, leur vision du monde se heurte à une autre réalité du monde. Voilà. Et on fout à la poubelle énormément de choses. Et c'est pour ça qu'il faut y rester des années après, parce que au début on comprend rien, on repart et puis on retourne dans ses fondements, quoi. Je dirais pour finir, pour conclure sur le croire et ne pas croire, qu'en fait la connaissance, ce n'est pas la masse d'informations qui est importante, mais la qualité des émotions. Voilà, à tout à l'heure. Merci.